Alter Radio, li fait. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Amis auditeurs, auditrices, Alter Radio, spécialement auditeurs, auditrices, émission pour demain ka belle, bonjour et bienvenue à l'émission pour demain ka belle. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission pour demain ka belle jeudi, n'a gen pour parler d'un événement qui a fait actualité pendant ce semaine, c'est la COP30. COP30, c'est la 30e conférence des parties sur le climat. Et nous habitués suivre Alter Radio, spécialement l'émission pour demain ka belle, nous connaissons ça qui en COP. Mais dans l'émission ça nous fait nous plaisir pour nous recevoir un professeur à l'université Panthéon 1 Sorbonne, lycée également enseignant-chercheur, Université d'État d'Haïti. C'est Jean-Marie Théodate cap gen pour faire petit bat de bouche avec nous sur COP là, enjeu COP et pourquoi pas importance yon COP gain pour Haïti. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Semaine ça, effectivement, lundi, 30e session conférence des Nations Unies sur le climat est ouvert au Brésil, dans une zone où il est Belém. Tant que chaque année, toujours une grande conférence annuelle, sauf en 2020, question coronavirus, t'es fait, grande messe annuelle, ça n'a pas fait. Année à fait dans le pays Brésil, c'est vrai, toutes les années, il y a toujours un pays pétrolier qui recevoir, tant que Bakou, tant que pays en Asie qui recevoir, année à c'est Brésil qui c'est 8e pays pétrolier qui recevoir COP là. Mais la différence c'est que président COP là année qui c'est un secrétaire d'État question énergie et environnement, il pas un géant pétrolier contrairement à deux autres pays avant côté que c'est un géant pétrolier qui était président COP là. Et fait à signaler dans COP ça dans première semaine de négociation pas oublier c'est 2 semaines de négociation internationale sur le climat. C'est première semaine qui commence 10 et deuxième semaine qui a commencé 17. Donc son COP qui commence du 10 au 21. Côté que 2 semaines débat côté que tout pays dans le monde qui était signé convention 4 Nations Unies sur changement climatique là va chita sous table là pour débattre. Et sous qui ça va le débattre, c'est sous question et contribution déterminée au niveau national, ça nous les CDN, question adaptation, question finance climatique, même il y a un thème qu'a développé là qui c'est fiscalité climatique. Et voilà, c'est tout ça au cap débat. Et là, il y a une spécialité sur question agriculture avec forêt et qui a débat dans couple là, ANEA. Fait à signaler,
nous te remarqué, yon a fait à signaler qui te gade coupe ça, c'est peuple autochtone yo qui te envahi espace négociation hein, sur question climat et c'est moun qui pas invité ou invité dans espace ça faut gagner accréditation et pas tout monde qui a gagné accréditation hein. Donc bon ça pas de gagner accréditation était envahi espace là. Nous pral faut vivre un petit parti dans ambiance qui te gagné pendant que peuple autochtone te envahi espace là. Sans plus tarder, nous allons recevoir Jean-Marie Théodat, qui s'est invité spécial nous dans l'édition COPSA, 30e édition COPLA. Jean-Marie Théodat m'a rappelé nous, c'est professeur à l'Université d'État d'Haïti, c'est professeur tout Université Paris Panthéon 1, Sorbonne. Bonsoir professeur Jean-Marie Théodat, bienvenue dans l'émission Pour Demain Kabel sur Alter Radio. Merci en pile et je voulais saluer toute auditrice, tout auditeur de l'émission Pour Demain Kabel. Et nous souhaitons nous passer un bon moment ensemble. Alors, ça qui a fait actualité là dans ce semaine, surtout dans ça qui est pour le climat, c'est COP30. COP30, c'est 30e conférence sur question climat qui a fait dans le pays Brésil, dans la zone où il y a les Belém. Mais en Haïti, nous tellement de problèmes, nous pas tellement gérer et question ça, malgré nous surtout les conséquences du changement climatique là avec la pluie Mélissa. Et COP là tout fait, il y a un enjeu. Nous devons regarder avant, d'abord qui ça qui en COP, pour qui ça Haïti t'a supposé participer dans un événement ou bien activité comme ça. Alors, un COP, c'est une conférence annuelle côté tout pays réunis pour être capable essayer de joindre une solution à un problème que nous confrontons avec lui là depuis au moins une vingtaine d'années, c'est-à-dire un problème de réchauffement planétaire, réchauffement global, côté non seulement l'atmosphère a devenu de plus en plus chaud, mais surtout c'est de l'eau en mer qui a augmenté la température et Copio gagne comme objectif minimal de limiter à 1,5 degré élévation température de l'eau de mer avant par rapport à l'époque jantée avant l'ère industrielle là, on dit que si c'est pas ça, si nous dépassons 1,5 augmentation ça, bah il est capable de bien plus mal. Et malheureusement, force est de constater que nous avons perdu contrôle augmentation température et situation de réchauffement planétaire là, devient de plus en plus grave. C'est peut-être ça que COP30 qui réunit à Belém au Brésil, Belém qui sont villes aux portes de l'Amazonie, aux portes des bouches même de l'Amazone, c'est un moment important pour tout peuple sur planète là, capable, conscient de danger qui gagne à ce que nous pas mettre contrôle sur affaire les réchauffements climatiques là. Donc là, c'est des décisions politiques ou bien techniques ou bien les deux qui prennent. Bon, toute décision yo gagne tout aspect ça, mais nous devons ajouter tout un troisième aspect, un aspect éthique, un aspect technique, au sens que nous connaissons aujourd'hui là que du fait de consommation de ça les énergies fossiles, c'est-à-dire l'eau boule le charbon, l'eau boule le pétrole, l'eau boule les gaz naturels, l'eau dégager donc la fumée dans l'atmosphère, bagage ça à la longue, il vient provoquer ça un effet de serre. C'est comme si nous avions là, on mettait en cuvette de l'eau et puis sous du feu et pour couvrir lit, et bien forcément à un moment on va pour couvrir là il commence à faire blum parce que la température a augmenté en dedans. Et bien peuple nous-mêmes on dit que planète là c'est qu'on on bombe de l'eau chaud qui gagne un couvert qui est posé sous lit avec tout pétrole, tout gaz, tout charbon que nous continué gaspiller, que nous continué consommer là. Eh bien c'est pour capable limiter effet de serre ça
que toute nation, je dis à là, y réunit pour dire qui gens nous capables passer à ça, capable des sources d'énergie plus respectueuses de la nature, c'est-à-dire les sources d'énergie renouvelables, qui vertes, qui pas dégager des gaz à effet de serre, tant qu'au charbon, tant qu'au pétrole, tant qu'au gaz naturel. Là, on se parle de éthique. Et là, on a regardé 3 derniers pays qui font copio, c'est 3 pays qui, capable de dire, c'est des géants pétroliers. Si nous sommes depuis dans et Arabie Saoudite là, comme un pays ça nous passer dans Bakou, qu'on y a pour nous tomber dans Brésil qui c'est 8e pays contre pétrolier. La question éthique là parler, est-ce que nous pas capter la question vinn joindre moun capable dire qui patron yo, ça ne capable les invité d'honneur copio avant c'était Coca-Cola, l'année passée c'était Microsoft. Année encore c'est un gros géant pétrolier dans Brésil qui est invité d'honneur, donc question éthique là. Eh bien, c'est là pour nous tourner sur 3 dimensions mondiales, une dimension technique, une dimension éthique, une dimension économique là donné. Notez ouais, dimension technique là, une dimension politique, c'est que ces pays qui gagnent plus l'argent, ces pays qui gagnent plus pouvoir, c'est eux-mêmes qui finalement imposer leur décision, c'est-à-dire que le pipitio pas la donné. Et puis une question éthique là donné au sens que une société, je dis là, qui considère que c'est désir pâle d'abord qui comptait et qui est prêt pour le sacrifier intérêt planète là, qui est prêt pour le sacrifier intérêt génération qui va venir. Et on toujours dit que la nature c'est un coup c'est pas pour laisser prêter au et c'est un héritage que vous faites pour quitter pour génération qui va venir derrière au moins dans le même état que vous êtes venu là où vous êtes recevoir là. Donc, c'est une question éthique liée qui, malheureusement, pas toujours joignent bon genre de réponse que le tas doit joindre. Là, on voyage nous là en Haïti, qui Haïti est 30e participation le tout, et nous toujours à participer, mais nous pas voulons mettre en question participation haïtienne, mais nous parler de politique avec technique. Qui genre de monde, que ce soit société civile là, avec l'État, t'as supposé vouer pour représenter nous dans la grande négociation internationale ça yo? Comme moi je dis là, il y a une dimension politique, il y a une dimension technique, il y a une dimension éthique. Eh bien, je crois que les grandes délégations qui ont déplacé pour un type de réunion comme ça, au fait pour des gens qui sont capables de porter les 3 casquettes, au fait pour des gens qui ont une spécialisation dans tout domaine ça yo, et je crois qu'en Haïti, nous pas manquer garçons, nous pas manquer femmes qui sont capables de jouer le rôle ça, et qui surtout, je crois que nous-mêmes en Haïti, nous tellement souffrons de dérèglement climatique ça. Nous sommes un pays qui tellement à l'image de toute qualité dysfonctionnement que nous sommes capables d'observer dans la gestion de l'environnement, la gestion de la nature. Nous sommes un pays côté où dit que nous avons moins de 10% de surface encore boisée. Nous sommes un pays côté la disparition des espèces endémiques prend une dimension dramatique sans personne parler ça, sans personne pas dire rien. Nous avons une série de rivières là qui finissent asséchées, des têtes mondes qui finissent calées comme si c'était un désert. Eh bien, toute dégradation ça y est, malheureusement, nous avons souffert de eux sans que nous pas mettions en mots, sans que nous pas qualifions pour que, au moment donné, une prise de conscience qui fait pour nous capables de lutter contre ce type de catastrophe. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux.
magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Dans l'émission pour demain Kabel jodi a, nous fait nous plaisir pour nous recevoir un professeur à l'université Panthéon 1 Sorbonne, lycée également enseignant-chercheur, Université d'État d'Haïti, c'est Jean-Marie Théodate. Quelques années de cela, on va dire que des mots changement climatique dans bouche dirigeants haïtiens. Bon, année passée sous Premier ministre Ariel Henry, dans le plan national d'adaptation, il était là avec Anéa, un dirigeant qui quand même déplacé à Belém. Encore année passée tout, coordonnateur conseil là était déplacé à et dans conférence sur question biodiversité, dans le biodiversité. Et donc il y a un effort qui commençait à faire beaucoup de dirigeants nous pour prendre conscience de ça changement climatique là, et selon vous-même. Bon, moi crois que à partir du moment que bagala prend dimension que le prend là, si on ou pas c'est que ou pas qualifié pour exercer le pouvoir. Donc de ce point de vue-là, nous pas de problème. Dirigeants nous comprendre, dirigeants nous conscients, et c'est ça qui fait que Haïti est capable présent dans ce type de rendez-vous ça. Mais quand il y a là, prendre conscience là, c'est une, mais une série de gestes, une série de décisions qui faut prendre, et surtout une éducation qui faut faire, en façon pour que le ou du mounio pas couper pied bois, l'autre du mounio pas jeter fatra, pas jeter plastique, pas bouler charbon, etc. Que moun nan comprenne comme une décision de bon sens, pour ne pas prendre comme si c'est un l'autre que bali et que l'autre ça li gagne liberté pour obéir ou bien pour pas obéir. Donc c'est nous tout ensemble qui vous prend conscience. C'est pas seulement chef d'État, c'est pas seulement Premier ministre, c'est pas seulement ministre, c'est tout citoyen qui est concerné, parce que c'est l'avenir de toute planète là qui est engagé dans la course contre la montre que nous pouvons vivre là dans le cadre de la limitation de l'augmentation de la température moyenne des océans. OK. Enjeu copio ANEA, on connaît il y a plusieurs enjeux. Un enjeu c'est garder contribution nationale CDN, CDN c'est contribution nationale alors CDN c'est contribution nationale au niveau national. Donc là nous devons garder en fait document ça yo, est-ce que ou même comme professeur université ou une idée de document ça qui va discuter dans COP là, puisque faut les discuter. En plus tout, est-ce que une consultation large de société civile, université, groupement paysan, etc. qui participent, parce que si on va représenter Haïti, est-ce que tout le monde représente dans le document ça? Alors, d'après ça, moi, pour que le document ça a été présenté, il était impliqué non seulement les sociétés civiles, mais également les peuples autochtones. Pas oublier que la COP l'a faite à Belém, au Brésil, en Amazonie, dans une zone côté une problématique de survie, non seulement de la nature, mais tout simplement de peuples autochtones qui risquaient de disparaître parce que l'écosystème est menacé. Donc, il y a une large représentation de la société civile qui fait que nous sommes capables de dire que toute sensibilité est véritablement représentée. Mais quand il y a là, ça ne veut pas dire que toute sensibilité a le même poids. Et c'est ici que, sur ce point-là, que nous devons être très vigilants pour que ce n'est pas comme déjà l'année passée, comme on se dit là, les pays producteurs d'hydrocarbures, les lobbies qui finalement donnent le là et qui imposent un certain nombre de décisions. Mais ça que nous connaissons comme document technique, c'est que qu'il y a une enveloppe de 3 à 4 milliards de dollars que pays riches veulent mettre à la disposition de pays pauvres ou pays en voie de développement qui acceptaient, mettaient en place des mesures de réduction des émissions à effet de serre ou comme Simtabula
si vous refusez vous le charbon, il y a financé pour capable acheter des sources d'énergie beaucoup plus propres. Vous comprenez? Donc c'est en façon pour capable encourager pays qui vulnérables pour être capable participer à la réduction de ça. Mais ça, les gains ont bien la donné parce que tel que présenté, on a l'impression que ces pays qui sont plus vulnérables, ces pays qui sont plus pauvres, que c'est eux-mêmes qui sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, ce sont les pays pollueurs. M'a parlé de la Chine, m'a parlé de l'Arabie Saoudite, m'a parlé de l'Inde, m'a parlé des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne. Ces pays, ça eux-mêmes qui sont précisément responsables de plus des 3/4 des émissions de gaz à effet de serre, et c'est eux-mêmes qui sont censés abattre nos leçons pour dire non, pas fait ci, pas fait ça, et ont écrasé l'argent à disposition pour encourager nous prendre un certain nombre de décisions. Moi, je crois que il y a là, nous fait pour, à côté de la dimension éthique, ajouter ça une quatrième dimension, qui c'est une dimension, capable de dire, médiatique, côté série de lobbies, série de grands groupes, série de pays qui, en même temps que c'est eux-mêmes cap salopé des atmosphères, cap produit des gaz absolument toxiques, c'est eux-mêmes qui sont censés nous leçons parce que le développement de sources d'énergie dites renouvelables ou d'énergie verte, c'est eux-mêmes qui dominent les technologies à tout. Par exemple, sous un pays tant que la Chine, qui c'est aujourd'hui le plus gros pollueur à l'échelle mondiale, c'est la Chine tout, qui c'est le champion, toutes catégories confondues, dans la production de l'électricité d'origine photovoltaïque. C'est-à-dire que Chinois paraît pour mettre énergie verte à disposition de leur industrie dans des proportions gigantesques que nous ne sommes pas capables d'imaginer. Nous-mêmes tout, nous il faut pour nous faire, par exemple, un budget qu'a fait, question adaptation, pas vraiment un budget pour adaptation. Tout plan adaptation, c'est toujours Union européenne, PNUD, qui est toujours financé. Donc, la société civile là, a une pression, l'État supposé faire sous l'État pour garder comment adaptation agriculture, adaptation logement, etc. Tout type d'adaptation à la question du changement climatique là, qui peut commencer à faire la CAI nous? Moi, je que avant toute chose, la CAI nous fait que nous avons mis en place un véritable plan de transition du carbone, en tout cas des énergies fossiles vers des énergies vertes, et nous avons un potentiel extrêmement élevé, ne serait-ce que sur le plan photovoltaïque, avec quantité d'ensoleillement, nous gagnons avec chaleur que nous gagnons depuis ça, nous gagnons moyen pour nous mettre des équipements qui permettent nous résoudre au moins problème, par exemple, de l'éclairage de l'espace public. Mettez des lampadaires avec des panneaux photovoltaïques, tant que ça a été fait, par exemple, sur toute route entre le Cap Haïtien et Limonade dans les années 2010-2012. Eh bien, tout bas, ça me croit que il y a un moyen pour nous développer en filière de l'énergie renouvelable que, malheureusement, jusqu'à présent, qui était inexploré, pas complètement inexistant, parce que conseil de pionniers qui travaillent sur le terrain, qui fait véritablement du bon travail, mais là encore, nous n'avons pas eu suffisamment de visibilité, nous n'avons pas fait assez de publicité sur eux, c'est-à-dire qu'en fait, pas une éducation qui est faite dans le sens de la transition vers la consommation d'énergie respectueuse des équilibres écologiques. Alors, en 2 minutes, il y a un autre enjeu couple là qui c'est capable de adaptation. Il y a des gens qui même parlé de questions finances climatiques et il y a un thème là qui parle de fiscalité climatique. Vous pensez en 2 minutes, Haïti capable de arriver dans la question fiscalité climatique là? Eh bien, fiscalité climatique là, ça veut dire que concrètement, un pays où il y a une politique avec un protocole d'adaptation
dans le sens d'une transition climatique, justement, il y a récompensé par une sorte de bonus qui sera distribué. Si par exemple, on reboiser territoire là, si par exemple, on réduit consommation gaz, ou réduit consommation charbon, tout ça capable droit à une sorte de récompense. C'est ça qu'on appelle les fiscalités climatiques là. Eh bien, tout ça, ce sont des incitations. Ce sont des carottes pour faire avancer l'âne, mais malheureusement, nous connaissons que ce n'est pas suffisant parce que par rapport à dégâts que la production de gaz à effet de serre engendré sur l'équilibre de la planète de façon générale, et ça a évalué à un coût de 1300 milliards de dollars par mois. C'est ça que ça a coûté nous concrètement. Eh bien, les 3 ou 4 milliards que a mis à disposition des peuples disposés à faire des efforts, c'est vraiment une somme minimale par rapport à coût global, par rapport à dégâts que production de gaz à effet de serre capable gagner dans l'équilibre global des écosystèmes à l'échelle planétaire. Nous disons merci Jean-Marie Théodate pour disponibilité pour émission pour Demain Kabel et nous espérer ou disponible encore pour émission pour Demain Kabel pour nous débattre l'autre sujet d'actualité qu'aucune spécialité là-dedans. Nous profitons de l'occasion également pour nous dire tout le monde qui t'a suivi l'émission pour Demain Kabel. Merci. Nous te suivre première semaine négociation internationale climat avec un pile intérêt. Deuxième semaine négociation internationale climat a commencé lundi et l'a fini vendredi. Donc vendredi prochain après pour nous faire un décryptage non seulement de deuxième semaine mais pourquoi pas de toutes 2 semaines négociation internationale climat avec un invité spécial dans question coupe. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine. Pour Demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour Demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour Demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour Demain Kabel, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée vraie.
nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser son travail à faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on dit l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Violence sous femme actifi, pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant coup bâton, kadejak, menace, jouement, négligence qui la cause de souffrir dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak ou doit courir l'hôpital avant 72 temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prendre fait bagay ou bien grosse. Si ou sibi kadejak, allez kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis mandez docteur qui consulte ou a certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou sibi kadejak, portez plainte dans la police ou bien la justice. Si ou sibi kadejak, fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui sibi kadejak pas faite pour honte, c'est kadejak qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Haïti OEA, les réunions se multiplient pour la stabilité et les élections en Haïti. Lancement officiel d'une campagne pour promouvoir la participation des femmes aux prochaines élections. 23 policiers haïtiens en Colombie pour renforcer leurs compétences opérationnelles. Et puis, Haïti Développement, 80 millions de dollars de la Banque mondiale pour des infrastructures routières. Les partenaires d'Haïti se sont réunis mercredi dans le cadre du groupe de coordination de la feuille de route pour Haïti afin d'évaluer les progrès réalisés sur les plans sécuritaires, institutionnels et électoraux. La rencontre a réuni les Nations Unies, la CARICOM, l'Organisation des États américains, OEA, les autorités haïtiennes et les représentants des États-Unis, rapporte HPNFO.com. Au cœur des discussions, la crise sécuritaire persistante et la nécessité d'une action concertée pour appuyer la force de suppression des gangs autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les participants ont insisté sur l'urgence de restaurer un climat de sécurité, condition indispensable à toute avancée démocratique et à la tenue d'élections crédibles. L'OEA, pour sa part, a renouvelé sa disponibilité à soutenir les efforts en cours, notamment à travers une assistance technique au processus électoral et la poursuite du projet de code d'identification nationale. Les débats ont également porté sur la période post-transition. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a procédé mardi au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation, de mobilisation et de formation des femmes haïtiennes en vue d'élections en Haïti d'après le noveliste.com. Le gouvernement considère la participation des femmes comme un élément essentiel au renforcement de la démocratie haïtienne. 23 agents de la police nationale d'Haïti se sont envolés mercredi 12 novembre pour la Colombie afin de participer à une formation de 5 semaines axée sur le renforcement de leurs capacités opérationnelles et d'investigation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération bilatérale entre Haïti et la Colombie visant à soutenir la professionnalisation des forces de l'ordre haïtiennes selon BFinfo.com. Selon les informations communiquées par la PNH, les policiers sélectionnés appartiennent à différentes unités stratégiques dont la brigade de recherche et d'intervention, BRI, la brigade de lutte contre le vol de véhicules, BLVV, et la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Le groupe comprend des agents de tout grade allant d'agent 1 à inspecteur. Cette formation, organisée avec l'appui du gouvernement colombien, mettra l'accent sur plusieurs volets essentiels, notamment les tactiques d'intervention, les techniques d'enquête, la